Bonjour. Une petite présentation sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'intérieur. Pèlerin, il y a le chemin de Saint-Jacques sur lequel tu marches ou un jour tu marcheras. Il y a aussi un chemin au-dedans de soi. Si tu marches sur le premier avec intériorité et simplicité, tu chemineras dans l'autre avec beaucoup de bienfaits. Plus tu avanceras vers Saint-Jacques-de-Compostelle, plus tu sentiras que c'est pas toi qui fais le chemin, mais le chemin qui te fait. Pour cela, veille à choisir le meilleur chemin et non le chemin qui semble le plus facile. Au fil des étapes, notre spiritualité, elle est intériorité. Intériorité dans les moments d'introspection, les moments de méditation, mais aussi devant ce qui est beau tout au long du chemin. Intériorité devant les calvaires, dans les chapelles, églises, cathédrales. Intériorité due au contact étroit avec la nature. Intériorité dans le vivre avec peu, avec le contenu seul du sac à dos. Intériorité simplement dans la joie de vivre sur un moment merveilleux. Intériorité dans les souvenirs accumulés en nos cœurs. Intériorité dans les moments de fraternité, chaque jour renouvelé avec les autres pèlerins, dans les gîtes, avec ceux et celles qui nous donnent l'hospitalité. Intériorité dans ce qui chaque pèlerin porte en dedans de lui, ses peines, ses joies, ses demandes, son vœu en cours d'accomplissement, sa maladie ou celle d'un autre pour qui il marche. Le pèlerin est en face de choix. Son intériorité, donc son vécu du chemin, ce qui lui retrouvera dépendra de beaucoup de choses. D'avoir dans son sac à dos ce qu'il faut, d'avoir le sac à dos le plus léger possible. Il faut pouvoir marcher sans souffrir par tous les temps. Il faut faire son sac à dos en se disant « Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut s'il pleut pendant 8 jours et que j'ai du mal à sécher mon linge? » Pèlerin, il y a un rapport étroit et direct entre ton équipement, son entretien, les soins donnés à ton corps, tes choix dans ta façon de faire le chemin et ton chemin intérieur. En groupe, où ce que j'ai de sérieuses réserves, on ne fait pas son chemin. On fait le chemin du leader, du groupe. C'est un obstacle à l'intériorité. Le groupe ne supportera pas et ne vous attendra pas si vous décidez de vous arrêter 30 minutes ou pour faire une pause ou pour prier dans une chapelle. Malgré vous, à votre insu, votre pèlerinage que vous aviez tant espéré et préparé devient une espèce de rando entre compagnons. Cela n'a plus à voir avec ce qui nous a fait partir sur le chemin ou l'histoire du chemin des premiers chrétiens. Ce chemin est devenu un chemin fast-food où des organisations font de l'argent à tes dépens. Des pèlerins tombent dans un pseudo-affectivité et de groupe, finit par compter plus que leur chemin.
Nous voyons souvent des pèlerins fatigués, blessés, qui marchent en groupe et qui auraient besoin d'une journée de repos ou de raccourcir leur étape ou de marcher moins vite. Ils ne le font pas pour ne pas se séparer du groupe et ne plus être avec les copains du groupe. Plus souvent, nous apprenons que 2 à 3 jours après, ils sont sérieusement blessés, qu'ils ont dû rentrer à la maison sur avis médical. Fini le chemin que certains avaient préparé, espéré des années. Il faut préserver cette liberté de choisir les hébergements où on reçoit l'hospitalité, où il y a une cuisine, où on peut se faire son repas du soir, ou son petit déjeuner dans la simplicité. C'est là que l'expression « chacun son chemin » a tout son sens. Beaucoup de pèlerins sur le chemin disent que sur le chemin de Saint-Jacques, si on ne se méfie pas, ça pourrait être un piège que de faire un blog ou d'écrire chaque jour sur un réseau social comme Facebook, Instagram. Donc, pèlerin, si tu fais un blog sur ton chemin de Saint-Jacques pour que tes amis te suivent, pour redonner, pour te souvenir, veille à ce que ton blog ne t'envahisse pas au point de devenir la chose la plus importante de ton chemin. Veille à ce que ton blog, tes écrits sur Internet ne soient pas des instruments de jugement, d'évaluation, de comparaison, de refuser d'être en recherche permanente du plus pittoresque au plus original. Pèlerin, méfie-toi des lieux qui veulent être les plus originaux, les plus insolites possibles. Très souvent, cette originalité, l'insolite, n'est qu'une technique publicitaire. Pèlerin, fréquente les hébergements où tu te sentiras la paix, où celles et ceux qui te donnent l'hospitalité ne sont pas dans le paraître, où celles et ceux qui te donnent l'hospitalité ne mènent aucun combat commercial contre tel ou tel concurrent, ni un combat entre tel ou tel type d'hébergement, ni le fonctionnement avec d'autres hébergements réseau. On peut accueillir des pèlerins, mais on ne peut pas donner l'hospitalité si on est en paix avec soi-même d'abord, avec les autres. Laissez une place à votre être intérieur qui lui aussi chemine. Ménagez-vous les temps pour penser, pour méditer, pour prier. Aimez, ayez de la compassion pour ceux et celles qui souffrent dans leur chair, aussi pour ceux et celles qui souffrent à l'intérieur. Le chemin de Saint-Jacques n'appartient à personne. Le chemin de Saint-Jacques a une identité chrétienne d'autant d'orthodoxes, catholiques, anglicanes. Le chemin de Saint-Jacques a une identité spirituelle du domaine de l'esprit, si forte que le cheminement des protestants, qui pourtant ne croient pas aux saints, aux juifs, aux saintos, les bouddhistes, les taoïsmes, etc. Tous y trouvent de quoi alimenter leur spiritualité. Le chemin de Saint-Jacques a une identité spirituelle du domaine de l'esprit si forte qu'il chemine des hommes et des femmes en souffrance
en recherche qui ont été appelés à découvrir peu à peu. On n'est pas sur ce chemin par hasard. Toutes et tous viennent chercher quelque chose sur le chemin de Saint-Jacques, de manière consciente et de manière inconsciente. La paix intérieure, une guérison intérieure, un manque spirituel à combler, une réelle expérience spirituelle et humaine. Des réponses à cela, il faut les laisser cheminer en paix intérieurement, spirituellement, chacun avec sa vitesse, en toute liberté. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8, on lit ceci. « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » On remarque que chaque phrase de cette citation de l'Évangile commence par un acte volontaire et solitaire de la personne. Demandez, cherchez, frappez, c'est fondamental. Personne ne doit, devant la porte, tenir la main du pèlerin pour qu'il frappe à cette porte. Voilà pourquoi je suis contre les groupes. Chaque chrétien essaie de grandir au-dedans de lui. Le pèlerin essaie de prier en marchant, de prier en rythmant sur son pas, le rythme de son pas. Lis le livre de l'histoire du pèlerin russe, tu vas voir, c'est superbe. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, de 35 à 36, on lit ceci. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous m'avez visité. » La spiritualité est faite de temps de solitude avec Dieu, dans la prière, dans la louange, dans la contemplation, dans les sacrements que nous recevons individuellement, dans la nature, où un jour le cheminement nous mène à y voir l'œuvre de Dieu, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Dans le temps de partage avec le prochain, toutes et tous ont le souvenir vivant comme repas partagé, partagé avec d'autres en commun, toujours par le respect de la spiritualité et de la vie de chacun. La marche possède beaucoup de vertus, surtout la marche dans la nature qui nous permet de nous recentrer, se repositionner par rapport à celle-ci, prend le temps, aller à son rythme, utiliser tous ses sens pour capter, mémoriser, s'émerveiller, redécouvrir son corps, ses réelles capacités qui étonnent souvent positivement beaucoup de pèlerins. La nécessité interactive de l'écouter, d'en prendre soin, bien le nourrir ce corps. S'apercevoir qu'on peut vivre avec le contenu d'un sac à dos, se débarrasser de la futilité des addictions, aller à l'essentiel,
retrouver les gestes simples, laver son linge à la main, remettre beaucoup de choses comme l'argent, les apparences, les signes, positionnement social, les gadgets, le remettre à leur vraie place. Lâcher prise. Rechercher l'être et non le paraître. Retrouver la simplicité en tout. Faire le tri et le point intérieur. Alléger le deuxième sac à dos. C'est toi, ta personne, qui est le deuxième sac à dos, qui est bien souvent le plus lourd et qui est invisible. À chaque pas, aller vers une paix intérieure. Et dans cette paix, trouver des réponses et prendre des décisions. Les rencontres vraies, non superficielles, mais d'autres pèlerins, des hébergeurs et d'autres au hasard du chemin. La faculté qui est donnée tout au long du chemin de pouvoir aider, aimer son prochain à travers des gestes simples, mais si importants. Faire ou retrouver l'expérience d'humilité, de la compassion. Les églises et chapelles ouvertes qui permettent de vivre un moment entre toi et lui, d'aller vers la rencontre, lui qui seul, qui sait pourquoi tu es sur le chemin. Prendre une simple demande écrite pour penser, prier pour quelqu'un qui ne peut pas faire le chemin. La mettre dans son sac et l'amener jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle dans la crypte de la cathédrale pour la déposer au pied de Saint-Jacques. La joie que tu éprouveras à la vie des flèches de la cathédrale de Compostelle face à la mer, Finistère, Mouxia, ne sera ni celle d'un sportif qui a fait un raid trick, mais celle d'un pèlerin. Tu seras en paix, toi, qui n'as pas seulement marché pendant 1700 kilomètres, mais qui a cherché pendant 1700 kilomètres et qui continue de chercher en sachant que ce ne s'arrête jamais. Cette paix intérieure, tu en connaîtras la source. Cette paix ne sera pas éphémère. Elle sera celle d'un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, celle d'un homme, d'une femme en marche. Un homme, une femme en marche qui a une spiritualité vivante, active, constructive, tournée essentiellement vers l'amour du prochain, vers l'amour de ceux dont on s'approche. En marche, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En marche, les faiseurs de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Et voilà, marchons.